Nous sommes toujours le jeudi 13 novembre 2021 et je salue amicalement toutes les Juliennes de France. Il a fait réagir notre petit Juju, Julien Rochedal. Ben voilà, petit passage de son livre, donc Menace sur les gauchistes avec Papacito, où il parle notamment du fait de... Enfin je crois, hein, j'ai l'impression, on va voir en plus en détail, mais j'ai l'impression que c'est Menace sur les gauchistes, où il parle effectivement de la dévirilisation qu'implique le fait d'avoir un chat en appartement. Donc on va lire le passage, on va lire des réactions de l'élite. Il y a deux topics d'à peu près 20 pages, vous voyez, sur le sujet. Donc ça a fait réagir, ça a fait réagir. Consultons ça. On nous dit masterclass de Juju. Non, cours de maître à la limite. Donc passons ça. Arrêtez avec vos chats. Dans la même veine que l'injonction on ne peut plus humaniste de quitter Paris et les grandes villes au plus vite, je vous dirais d'arrêter de prendre des chats de gonzesse dans vos petits appartements démasculés. Le chat est vraiment devenu l'animal idole du post-mode qui vit dans du petit qu'il loue généralement et qui, compagnon de solitude, contribue à la dévirilisation de l'homme tout en la symbolisant. Je sais qu'avec une telle réception, on va me tomber dessus. Je devine que beaucoup de Français, y compris parmi nos lecteurs, en possession d'un chat ou deux dans des espaces urbains. Que l'on me comprenne. J'aime les chats car j'adore les animaux en général, et, à ce titre, ils ont leur intérêt et leur noblesse. Mais entre nous, un garçon célibataire, ou même, j'imagine, en couple, donc qui possède un chat, eh bien, doit d'accord. Ce truc, voilà, il y a une dévirisation, nous dit Rochdy, par rapport à la possession de ce chat. Alors c'est dommage, on n'a qu'un extrait, on n'a pas l'analyse de la chose, on nous dit juste que c'est un symbole. Donc j'aurais bien aimé qu'on mette la page suivante. Mais là, il n'y a pas assez de matière à analyser. Mais on va voir un peu comment répond le forum. Quelqu'un nous dit, il a pas intérêt à venir sur Lyon, lui, avec un truc chat. Mon chat est plus viril que lui. Quel livre, nous demandons. C'est un guignol, mais il a raison. Il précise en espace urbain. Si ton chat peut sortir, c'est good. Effectivement, il y a des gens qui ont des chats, qui vont leur enlever, par exemple, comment ça s'appelle, les griffes, pour pas qu'ils puissent griffer les enfants ou autres. Et s'ils ont des bébés, ou voilà, pour pas qu'ils puissent aussi faire les griffes sur le mobilier et qui vont jamais le laisser sortir. Pourquoi? Parce que le chat, s'il aura été toute sa vie dans l'appartement, sa vie lui conviendra. Par contre, s'il va sortir de temps en temps, eh bien, cette liberté de mouvement, d'exploration va lui manquer et il entrera en dépression. Voilà. Et donc, il y a des gens qui gardent effectivement le chat en cage, hein, enfin dans l'appartement toute leur vie. Et effectivement, j'en connais. Donc après, c'est à juger ou pas. Voilà. Avoir besoin de la parole d'un gourou pour se sentir exister veut dire que tu es un sous-homme. C'est clair qu'avec ses mocassins de Tarlouse, il incarne la virilité. Un chat d'appartement, oui, c'est aberrant, mais rien à voir avec la virilité. On prend un chat si on a un jardin ou de l'espace, voilà. On doit permettre au chat de bouger, de chasser et de le féliciter quand il ramène un oiseau. Alors, effectivement, moi donc, je suis en appartement, mais c'est une situation un peu spéciale. J'ai du jardin autour de moi, donc effectivement, j'ai un chat qui peut vaguer à ses occupations. Nonobstant, si vous êtes un peu intéressé à la permaculture ou ce genre de choses, que nous dit David Holmgren, donc le fondateur de la permaculture, enfin bref, l'Australien qui a théorisé le truc avec Bill Mollison, ils sont deux, il y a un petit chapitre, vraiment, mais vraiment très court sur les chiens et les chats. Et je crois que le truc c'est comme ça. Les chiens et les chats sont des écocides. Ils n'ont pas leur place dans un environnement permaculturel, etc. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, historiquement, le chien et les chats ont tout à fait leur place dans un comment dire dans un milieu fermier. Et effectivement, le chien sert d'alerte, sert de protection, le chat sert à chasser les souris et parfois les rats. Donc les deux, au final, tu les laisses vaquer aux occupations et ils protègent ton écosystème. Ils ont leur logique et c'est très bien. Ils te rapportent plus qu'ils ne te coûtent. Puis vous le savez, on l'a vu dans la vidéo de la sélection naturelle, on a adapté certains chiens à des usages en les sélectionnant génétiquement, enfin en les sélectionnant non pas génétiquement, mais en les sélectionnant les rejetons qui avaient le plus de caractéristiques voilà, adaptées à certains usages, et puis petit à petit on les a spécialisés dans certains usages. Les Yorkshire, vous savez, comment ça s'appelle, en Angleterre, elles sont petits, courent relativement vite, et on en a développé qui leur permettent de sentir le gaz, donc ils allaient explorer les tunnels des mines, voilà. Les Chow-Chow, ou attendez, c'est soit Chow-Chow, soit Shar-Pei, je confonds toujours les deux, je crois que c'est Shar-Pei. Les chiens, là, du raptor dissident qui ont des replis, des bourrelets de peau, on en avait parlé dans la vidéo de la sélection, je me répète, mais en gros, pourquoi ils ont ces bourrelets? Parce qu'ils sont prévus pour chasser le sanglier. Du coup, quand ils se prennent en 1v1 avec un sanglier ou en 3v1,
bien, bref, le sanglier leur fout des coups de défense, et bien leur peau élastique leur permet d'absorber ces coups de défense et que la peau se perce pas, et que comme ça le chien résiste plus longtemps, et ou ne meurt pas, voilà. Y a toutes sortes de chiens, le Kangal d'Asie mineure, et ben, je sais pas il devait y avoir beaucoup de loups, du coup ils ont développé un chien extrêmement agressif, extrêmement puissant, et qui se bat jusqu'à la mort. Voilà, pourquoi pour se heurter au loup, et vraiment, voilà, peut-être il y a une problématique d'espace ou autre, d'hommes absents, enfin j'en sais rien, mais le Kangal s'est développé. Allez, je donne un dernier exemple, les chiens d'aristocratie, notamment aztèques ou pékinoises. Donc en Chine, voilà, ça a donné le pékinois, le chihuahua. Ils ont sélectionné les chiens de plus en plus petits, comme ça les nobles, les aristocrates pouvaient porter un chien et le transporter. Voilà. Donc le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Il s'est fait sélectionner. Il a couvert des usages divers et variés. Certains chiens ont disparu vu qu'on n'en a plus d'usage, et c'est comme ça. Vous savez que le pitbull, ben voilà, c'était un chien de combat pour les combats entre prolos anglais, ou peut-être même il y a des aristocrates, j'en sais rien, mais qui pariaient sur des chiens, donc ils ont été sélectionnés, des chiens particulièrement agressifs, avec une forte mâchoire, mais à la fois contact et tout. Bref, tous ces chiens ont été faits, et donc les chats dans tout ça, il y a eu aussi une sélection, des chats pour l'aristocratie persane, etc., qui sont devenus avec des jolis poils, et puis des chats de gouttière qui sont là par contre plutôt des produits de l'évolution pour chasser ou voilà, accomplir les besoins dont on a besoin en tant que fermier. Donc ça a tout à fait sa logique dans l'évolution de l'homme. En revanche, effectivement, maintenant qu'on s'est habitué à la compagnie sociale de ces animaux, le chien revêt toujours un aspect un peu viril dans l'imaginaire de nos amis Rochdy et Papacito. On voit que Papacito a son chien, comment il s'appelle déjà, Maximus, qui vont faire des jeux ensemble dans les bois ou autres, voilà, qu'ils aiment bien faire des stories Instagram dessus. Et donc par contre, on va nous dire qu'un chat, donc il n'y a pas le point de vue du chat avec des espaces ouverts, dans ce livre, mais il y a le chat en appartement, qui est donc dévirilisant, très bien, et on n'a pas le reste de l'analyse. Et donc, j'en étais où? Le chat, donc apparemment en permaculture ils sont très disent non c'est des écocides, on les prend pas, mais alors c'est bizarre parce que du coup comment tu vas te protéger des rats, comment tu vas faire? Donc c'est rigolo, j'ai lu le livre mais je me souviens plus, je me souviens qu'il disait écocide et qu'il disait on en a pas besoin en permaculture, mais du coup c'est un peu bizarre parce que tu vas quand même avoir des rongeurs et tout, tu dois t'en protéger. Et donc par contre les chats, excusez-moi je fais des circonvolutions, c'est pas grave, le chat provoque des écocides effectivement, en particulier de lézards et d'oiseaux dans toutes les régions où voilà, on a une biodiversité qui s'effondre, et donc des grandes villes, ou en tout cas des banlieues, et beaucoup de foyers ont des chats, et ces chats sont des prédateurs nés et vont sauter sur les petits oiseaux et les tuer. Voilà. Et donc c'est très problématique, ça fait disparaître des espèces, il y a de la biodiversité qui s'effondre, etc. Donc si vous êtes fermier, gardez ces chats dans l'état naturel, c'est très bien, ils vont vous protéger, ou si vous avez des nuisibles, ils vont vous protéger des souris, etc. C'est chouette. En revanche, si vous vivez comme moi, voilà, dans un endroit où vous n'avez pas toutes ces problématiques, eh bien, je vous conseille de mettre une petite clochette au collier de votre chat. Comme ça, cling, 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 quand il se déplace et va attaquer des lézards ou surtout des oiseaux, parce que c'est de la population des oiseaux qui est un problème, eh bien, l'oiseau entendra le gling gling et pourra s'enfuir et ne sera pas tué par votre chat. Donc voilà, tel était mon conseil qui doit concerner 90% des gens qui me regardent, et vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Mais effectivement, essayez d'acheter un collier à clochette avec votre chat pour éviter qu'il tue des oiseaux inutilement, voire des grenouilles. Enfin, je sais pas s'il tue des grenouilles, mais c'est possible. Oui. Et puis bon, c'est pas grave. Mais si vous n'êtes pas infesté de souris, ben enlevez le collier à clochette, laissez le chat faire son taf, ou traitez ça à la main. Voilà. Continuons. Le chat d'Iran, c'est eunuque. Son style d'écriture est absolument grotesque et peu académique. Pendant que les autres te parlent d'économie, de géopolitique, les gourous de la droite viriliste pour adolescents te parlent de chats. C'est vrai. Alors là, c'est vrai, je peux que rejoindre là-dessus. Les droitardés boutiquiers, bon, c'est un secret pour personne, ceux-là pour nous divertir et pour nous vendre des livres, tout simplement. Et oui, alors ils se veulent rabatteurs ou autre, quoique Papacito, il dit, moi je te rabats vers Rochdy. Et quand on arrive vers Rochdy, qu'est-ce qu'on lit? Des points de vue sur l'économie, enfin moi je m'intéresse pas trop à Rochdy, mais faut voir ce qu'il dit, parce qu'il a quand même été au FN, le garçon, donc il doit quand même avoir des axes d'analyse sur tous les sujets, et notamment économique ou autre. Mais en tout cas, quand tu vends un livre menace sur les gauchistes et que t'arrives, t'as des trucs sur les chats, bon d'accord, c'est pas très sérieux. Après,
C'est leur truc, c'est l'art de la punchline, hein, de la ligne au coup de poing, comme ils disent. Enfin, comme je dis plutôt, parce qu'eux, ils emploient l'américanisme sans aucun souci. L'anglicisme. Ah ouais, Richelieu avec son chat. Quelle putain de victime. Je savais pas que Richelieu avec un chat, mais effectivement. Richelieu, chat. Richelieu, quand il recevait ses inspectateurs, ses espions, ses secrétaires, Richelieu allait te tenir au moins un chat sur ses genoux. Aïe, mais je savais pas ça, c'est quoi ce délire? Richelieu avait un fétichisme des chats, enfin fétichisme, je sais pas, mais une passion pour les chats. Mais je le savais pas, c'est étonnant. Donc oui, que pensons-nous de Richelieu, l'homme très politique? Alors attends, attends, Richelieu, c'était le conseiller qui Richelieu, donc c'était à l'époque des Trois Mousquetaires, donc Louis XIII ou Louis XIV, non? Attendez, le Richelieu. Attendez, on va voir. Armand Duplessis était un homme d'État, nanani, XVIIe siècle. Ministre de Louis XIII. Bon, ça va, je me suis pas humilié. Louis XIII ou Louis XIV, j'ai dit. Donc c'était bien Louis XIII. À voir comment il considère, parce que Papacito, il dit à partir de Louis XIV, la France, ça commence à se déliter. Et il y a Vulvon qui a répondu point à point, lié pied à pied, sur ces éléments critiquables du discours de Papacito. Donc à voir comment il le considère Richelieu. Est-ce que cet homme, qui était finalement un bourgeois, est-ce qu'il était relativement viril? On sait pas, on lui demandait pas d'être viril, le mec, on lui demandait pas de faire des combats. On lui demandait de... Enfin, je suis pas un expert en Richelieu, mais oui, j'aimerais bien avoir, du coup, puisque vous nous parlez des chats, vous ouvrez un sujet, les chats en appartement, etc. Il faut aller jusqu'au fond des choses, peut-être qu'après il parle de Richelieu, c'est possible, donc le problème c'est qu'on a qu'un extrait de la page. Il a raison. À part si tu as une bonne raison, qu'il bouffe les rongeurs et les nuisibles, ok, mais si c'est juste pour te contenir ta compagnie, c'était juste un fragile. Ouais, alors l'homme est un animal social, il a besoin de la compagnie d'autres êtres vivants, a priori d'autres humains, et pour des gens qui sont effectivement dans un isolement, dans isolement ou isolation? Je sais plus, non, parce qu'on m'a repris, donc je dois dire isolement et pas isolation, je crois. Effectivement, pallier peut-être ce manque de vie sociale par un chat, effectivement, ça semble être quand même une option de mal bêta, j'aurais tendance à dire, c'est vrai, puisqu'au lieu de te confronter au monde, tu t'essayes d'avoir un ersatz là chez toi. En revanche, si t'es quelqu'un avec une vie relativement normale, voilà, que t'as des potes, etc., tu rentres, t'as un petit chat, c'est pas, je sais pas, y a rien de dévirilisant, c'est ok, bah t'as un petit truc chez toi, t'as pas la place, t'es en appartement pour avoir un, un chien. Bah oui, parce que sinon ça te prend du temps pour le promener ou autre, puis même un chien en appartement, même si tu le promènes, c'est pas forcément agréable. Puis après, faut pas déconner, quand t'es étudiant, quand tu travailles sur Paris ou autre pendant quelques années avant de trouver un travail en province ou autre, enfin ça dépend, ou peut-être que t'es juste un urbain qui ferait rester un urbain. Oui, bah il y a ces problématiques de virilité, mais ça peut être qu'une phase transitoire. Ça peut être que pendant quelques années, t'es là avec ton chat, voilà. Puis quand il a 10 ans et que c'est le moment pour toi, que t'as trouvé une femme, que tu vas t'installer avec un foyer, puis de déménager, d'aller dans le truc, c'est juste une étape transitoire. Donc le sujet est mine de rien assez vaste, parce que Rushdie juge sur un instant T où tu es apparemment un jeune homme, je crois. Un jeune homme. Attendez, on va relire quand même pour pas se tromper. Partir, je vous dis d'arrêter de prendre des chats de gonzesse dans vos petits appartements. Donc petits appartements, chats de gonzesse. Donc est-ce qu'on parle à des jeunes adultes installés qui commencent à avoir un salaire, etc., ou à des étudiants? Parce que petit appartement démasculé, quand t'es étudiant, ça n'a pas de sens de parler de ça, puisque tu peux pas faire autrement. Et bah oui, du coup, t'as une vie étudiante, et puis il y en a qui se prennent des chats, alors relativement peu, je pense. Donc du coup, je pense qu'il parle plutôt des personnes installées, des jeunes, enfin des jeunes adultes, je sais pas comment on dit, mais des gens qui se lancent dans la vie active comme moi, voilà, qui ont pas les moyens de s'acheter mieux qu'un petit appartement, qui veulent pas être loin de leur boulot, et qui donc prennent un chat pour compenser. Alors moi, ça me viendrait vraiment pas l'idée de prendre un chat, quand bien même je serais extrêmement seul. Donc effectivement, il doit se passer quelque chose dans la tête de ces gens-là, et qui est peut-être effectivement une petite dont on peut se moquer. L'animal idole du post-moderne qui vit dans du petit et qui loue généralement et qui, compagnon de solitude, contribue à la dévirilisation de l'homme tout en la symbolisant. D'accord. Donc c'est en gros, toi tu acceptes ta condition d'homme qui ne s'émancipe pas, qui loue ton appartement, etc. Il y a peut-être un petit côté consumérisme basique aussi, parce que pour moi, si tu es dans de la location et si tu as un petit chat, ça veut dire que tu travailles pas à ton émancipation, et donc que tu es finalement pas quelqu'un qui va investir et t'émanciper de cette situation, mais quelqu'un qui va rester dans du petit et à qui ce petit convient. Alors je suis plutôt d'accord avec cette analyse,
Même si, voilà, il parle d'animal idole, il décrit pas vraiment le mouvement derrière. On va me tomber dessus, j'aime les chats. Ah ouais, mais donc en fait, d'accord, l'analyse, elle tient en 2 lignes et après on n'a pas le reste. Donc c'est un peu dommage, il n'y a pas assez à analyser, il n'y a pas assez à se mettre sous la dent. Mais continuons. Quelle plume recherchée et raffinée. Oui, alors, post-mode. Qui a acheté cette merde? Effectivement, Pourquoi pas dire post-moderne? Pourquoi post-mode? Quel est l'intérêt, là, de gagner 4 lettres et une syllabe, c'est une syllabe, sur le livre? Et oui, le style n'est pas particulièrement attrayant ou autre. Bon, après, je vais pas faire une... déjà, je suis pas compétent sur le sujet et je vais pas prendre le temps, mais de détailler en quoi. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a rien de... Je sais qu'avec une telle réflexion, on va me tomber dessus, car je devine beaucoup de Français, y compris parmi nos lecteurs, en possession d'un chat ou deux dans des espaces urbains. Que l'on me comprenne, j'aime les chats, car j'adore les animaux en général, et à ce titre, ils ont leur intérêt et leur noblesse. Oui, bon, ben c'est... Je sais pas, moi, je vois pas de style particulier, mais... Écoutez, j'ai pas grand chose à dire, mais je comprends pas que des gens payent pour ça, effectivement. Si vous avez été aguiché par les entretiens de Papacito, Rochdy, etc., et qu'après que vous posiez la question et que vous voyez ce petit exemple, je sais pas, pour moi c'est la douche froide. Mais déjà, j'avais pas envie d'acheter les émanations de nos boutiquiers. J'hésite entre acheter son livre ou celui de Valek. Bordel, je viens de relire, on est d'accord que son style est très mauvais. Barrez-vous dès que vous le pouvez, et vos chats de gonzesse dans vos petits appartements démasculés. Il a pas l'impression de se répéter. Si tu es comme une gonzesse, on a compris que tu étais émasculé. Alors effectivement, j'avais pas repris, mais c'est ça. Il prend une idée dans une phrase, et il la répète juste derrière avec des mots différents. C'est assez médiocre, puisque au lieu d'en développer des nouvelles, tu en creuses une que tu viens d'évoquer et qui est déjà relativement basique. J'avais pas noté, mais merci de faire le travail à ma place. Voilà, mon monodigit n'arrive pas à tout attraper. Donc il y en a des gens qui parlent de montant fuyant. Donc on nous dit de où il a un montant fuyant. Donc là on nous met une photo. Après quelqu'un nous dit tu trolls. Effectivement. Donc d'accord, j'avais jamais vu Rochdy sans barbe, mais effectivement il a un petit menton, bon c'est pas grave, mec, oui d'accord, je sais plus quel est le terme technique, mais il a un menton qui n'est pas très volontaire, comme on dirait dans des livres, un menton volontaire, voilà. Quelqu'un a l'image du sticker de base, et voyez voir, Julien Rochdy, l'identité nationale. Aïe. D'accord, effectivement, de côté. Bon après voilà, on les connaît, les mecs du forum, ils sont très mesquins à juger sur les éléments physiques, la mâchoire, les pommettes, le menton. Donc dès qu'ils trouvent une faille, ils aiment bien s'en moquer. Mais faut quand même être même sur cette vidéo, voilà, là c'est vraiment la coupe de côté qui lui donne un peu un air de mal sigma, mais en vrai quand il parle après, il était moins costaud à l'époque, ouais, ça fait 9 ans aussi. Euh, D'accord, bah il est que de côté, mais même à cette époque, bon ça va, il est pas moche quoi, le garçon, non? Selon mes critères. Ah, il y a tous les fragiles du topic qui ont des chats qui se sentent vexés. Euh... Il va siffloter un femboy, je pense. De toute façon, ils se prennent tape tous dans le postérieur, nous dit-on. Ce type a fait de la virilité son sujet principal alors qu'il a un comportement de gros fragile, notamment quand il passe son temps à essayer de se justifier. Il n'a pas arrêté de son passage à l'hôpital, ça a bien touché son ego fragile. Après, il y a également son physique qui est peu viril. Mâchoire faible, épaules étroites, petite taille, mais bon, ce n'est pas de sa faute à la limite, donc pas de commentaires dessus. Non, on en a juste marre des délires de geeks frustrés en manque de testostérone qui sucent les boules des cassos virilistes de ce genre. La plupart de vos idoles machistes se font secrètement prendre par derrière en portant des collants. Qui se souvient de Nick Fuentes d'ailleurs? Alors je connais pas, qu'est-ce que c'est? Le pseudo-mâle alpha bien haineux qui en fait se déguisait en trappe et suçait des gars. Nick Fuentes, ça me parle pas vos trucs les gars. Euh, D'accord, donc c'était un viriliste pro-Trump et qui apparemment était déviant. Et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas derrière toute cette posture viriliste de nos amis virilistes boutiquiers droitardés une certaine déviance qu'ils essayent de surcompenser? C'est possible. En même temps, la virilité en carton-pâte du mec, sachant qu'il s'est chopé une réa plus Covid long, j'apprécie certains néo-nietzschéens, mais lui... Pourquoi ils font les érudits qui lisent du Zola, Victor Hugo et Céline, alors que derrière, ils écrivent comme un lycéen en terminale L? J'ai vu des rays avoir une meilleure plume en faisant des pavés pour des scènes d'actes érotiques.
Ok. La recette du succès de Rushdie, écrire ce que son public a envie de lire. Ben c'est ça en fait, c'est ça. Là, mais je comprends pas moi comment ça peut encore marcher. Mais de toute façon, enfin, en 2018-2019, allez, début 2020. C'était encore très neuf tout, Papacito, l'exubérance, le virilisme, etc. C'était très neuf, et à la limite, vraiment ça faisait du bien. Mais là, ça fait quand même 3 ans, et en plus, même Papa Rushdie est beaucoup moins doué qu'eux. Alors après, ils font l'image là, Papacito qui met de la poudre, et Rushdie qui met des canons pour envoyer avec précision. Mais déjà, je sais pas si c'est Rushdie ou Papacito. S'il faut, on se tire la nouille depuis tout à l'heure en croyant que c'est Rushdie, mais s'il faut, c'est Papacito qui l'a écrit ça. Donc, je sais pas trop comment on sait dans le livre pour savoir si c'est Rushdie ou Papacito, si vous le savez. De un, et de deux, quand bien même on essaye de nous faire croire qu'il y a une différence entre Rushdie et Papacito, mais si vraiment ça c'est la plume de Rushdie, ben c'est la même merde et tout doit finir aux oubliettes, ou alors ils doivent nous servir effectivement à nous divertir pour leur prise de parole orale, mais par pitié n'achètent pas leurs livres. Moi j'ai un ami qui a acheté un livre de Papacito, il m'a envoyé des extraits, mais non, mais jamais je paierai pour ça. Respectons-nous, ne donnons pas d'argent aux boutiquiers, et surtout pas pour qu'ils se payent des 4x4. Qu'ils monétisent certaines interventions orales, c'est très bien, et il y en a qui sont très bons là-dessus, notamment Papacito, mais qu'ils ne nous insultent pas avec leurs livres. Voilà. Bon, après, peut-être qu'on a pris un extrait particulièrement débile du livre et particulièrement peu étayé, mais si tu ouvres la parenthèse du chat, moi je veux que ce soit bien exploité derrière, qu'il y ait les tenants, les aboutissants, qu'il y ait une perspective historique, qu'il y ait Richelieu, etc. Et là, on discute. Mais que ce soit du ah ouais, les chats c'est des fiottes, etc. Et que tu te répètes 3 fois en 4 lignes, non merci. Alors, mais le problème c'est qu'on juge sur une petite partie tronquée, donc effectivement ça a peu de valeur. J'aime les chats car j'adore les animaux en général, et à ce titre, ils ont leur intérêt et leur noblesse. Mais il t'explique normal que ce qui fait l'intérêt et la noblesse des chats, c'est qu'ils les aiment. Ah bah je vois qu'on a exactement la même analyse et qu'on a tiqué sur la même phrase. J'aime les chats car j'adore les animaux en général, et à ce titre... Ah oui d'accord, effectivement, il dit j'adore les animaux en général, et parce que j'adore les animaux... Ils ont leurs intérêts et leur noblesse parce que des chats sont des animaux. D'accord, bon effectivement, c'est le degré ultime de l'analyse utilitariste, c'est super. La droite et son délire vidériste. Un peu d'économie, d'écologie, d'énergie, de géopolitique? Non. On préfère se focaliser sur les woke, la virilité, l'immigration. Gros programme pour sauver les villages. Le gauchiste. Ouais, bah, je suis d'accord, et c'est vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est que les boutiquiers, ils sont là pour agiter des trucs rouges, virilisme, identité nationale et tout. Hop, on fonce dans le truc, et il n'y a aucune remise en question, effectivement. Partage des richesses, évasion fiscale, ne serait-ce même que les prêts de banque, etc., souveraineté à ce niveau-là. Hein, est-ce que Zemmour en parle relativement rarement hein, quand il parle de... Parce que ce qui pourrait permettre des prises de décision à ce niveau-là, ce serait de sortir de l'Europe. Et lui, par contre, il veut quand même avoir un certain électorat, donc on peut pas parler de sortie de l'Europe à toutes les petites chattes qui ont peur de ça. Donc Zemmour va dire non, on ne sort pas de l'Europe, on peut avoir la souveraineté. Oui, tout à fait Zemmour, tu as raison. Et donc, bien sûr, là, je vais me faire défoncer par tous les zémoristes, puisque moi... Je suis pas un politicien de formation, mais c'est pas grave. Écoutez, discutez dans les commentaires, vous savez que je vous respecte, je vous lirai, etc. Bref, et donc oui, mais effectivement, écologie, énergie, géopolitique, etc. Non, on va s'arrêter sur le devant et puis s'en moquer. Très bien. Bah, du coup, ils sont moyennement utiles, mais ça, on le sait très bien. Je vais à contre-courant, mais pour moi, l'animal féminin, c'est le chien. Or, chien de garde avec une grosse baraque, se travailler dans ses pattes un truc totalement dépendant, affectif, et que tu dois traiter comme un éternel enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a cette dichotomie entre le comportement et la relation d'un humain avec un chien et avec un chat. Avec un chat, en fait, il y a pas une relation d'esclave, maître, le chat est dans sa liberté, tu vas lui donner à bouffer, il va pas t'obéir ou autre, enfin, il peut te respecter, mais voilà. Le chien, par contre, oui, effectivement, il veut ton attention, il veut ton approbation, tu es son mâle alpha, donc tu vas le... D'ailleurs, j'ai vu une super vidéo sur ça. Comment en gros c'est une femme qui est avec son pitbull, et le pitbull il est à 3 cm de sa tête, il fait rah, rah, il a failli la mordre, et la femme elle est apeurée et tout, et le mec dit comment éviter cette situation, pourquoi cette situation arrive. Il dit on oublie trop facilement que le chien c'est un animal de meute qui a comment dire, une propension à reconnaître l'alpha, les mécanismes de domination, etc. Alors après apparemment la théorie a été débunkée, lui a fait une vidéo pour parler de la démystification de la théorie de l'alpha, donc à voir.
À voir, à voir. La chose, j'ai pas vu la vidéo de démystification de la démystification. Et donc il dit, le chien, vous devez pas le considérer comme votre pote ou autre. Vous devez conserver des attitudes dominatrices à son égard. Sinon, si vous êtes trop gentil avec lui et trop doux, et surtout avec des gros chiens burnés et puissants, eh bien, il risque de remettre en question votre position de mâle alpha et ça sera pas bien pour vous. Donc, en étant gentil avec lui, en tendant la main, vous risquez de vous faire bouffer le bras. Et donc, c'était cette image, mais vraiment impressionnante, du pitbull qui était à 2 cm de la fille et elle pouvait rien faire. Elle était sur le truc, elle fait arrête, qu'est-ce que tu fais? Et le pitbull, il était vraiment énervé, quoi. Donc, il aurait pu la tuer ou lui arracher le visage. Bon, c'est un truc de fou. Et donc, il dit, en gros, le chien, il y a des manières très simples d'asseoir sa domination. Par exemple, tu lui mets une laisse, tu l'attaches à un poteau. Le chien, un gros chien de 100 kilos, hein, paf, paf, il va essayer de se barrer, il va essayer de partir, il n'y arrivera pas, il va lutter pendant 2 heures jusqu'à dépenser toute son énergie, il sera fatigué, et voilà. C'est un obstacle insurmontable. Et toi, t'arrives, 50 kilos, pas de sport et tout, clac, clac, ça te prend 2 secondes de libérer la laisse. Mais le chien, il voit pas que t'as fait un truc technique avec la laisse, tu vois. Il croit que t'es plus fort que lui parce que en 1 seconde t'as fait un truc qu'en 2 heures il a pas réussi. Et là il va se dire mais c'est quoi ce mec, genre c'est quoi sa force, si jamais je m'énerve avec lui il va me défoncer, tu vois. Et donc il y a ce genre de relation. Et donc par exemple tu dois dormir, tu dois jamais le laisser dormir au même niveau hiérarchique que toi, au même niveau, voilà, tu le laisses dormir dans ton lit ou tu le laisses aller dans ton lit alors que toi t'es en dessous, il va être dans la position en hauteur et il va déjà se dire dans sa tête, mais attends, mais je suis au-dessus de lui, ce mec c'est une baltringue, c'est mon bêta, tu vois, et il va avoir un comportement agressif. Bref, mais putain, bon, grosse circonvolution, mais la vidéo était très intéressante. Et donc le mec perpétuait ce truc de mâle alpha avec un bison de plusieurs tonnes, qui essayait de sortir, il y arrivait pas, et le mec arrive, tac, il ouvre la portière, et du coup après le bison le respecte, tu vois. Et donc le bison commence à se barrer, le mec pose juste sa main à sa corde, et le bison, il est beaucoup plus fort que l'homme, mais il se dit merde, l'homme est tellement fort, il a réussi à ouvrir la barrière que le bison suit la main parce qu'il se dit oh là, je dois suivre l'alpha, tu vois. Donc c'était très intéressant comme vidéo. Et donc avec les chiens, effectivement, si tu es son alpha, t'as une relation de Attends, on va voir ce qu'il nous dit. Enfin, il y a 3 types de processeurs de chiens. La petite queue avec un chien viril, la femme mentale avec un truc qui se fait se sentir utile, le chien de garde qui fait sa vie dans le jardin et pète la gueule aux intrus. Un chat à côté, c'est tranquille, tu lui mets 2 ou 3 croquettes, c'est propre, ça reste près de toi, c'est pas affectueux dans l'extrait, ça prend pas de place. Donc effectivement, il y a plus ce côté affectueux au niveau du chien, donc qui serait dévirilisant selon notre analyse Artilos. Et voilà. Donc le mec qui cherche à compenser avec un chien viril et la femme mentale avec un truc qui veut se sentir utile. Donc il veut combler un besoin affectif. Très bien. Le chat d'Iran, cette clopette. Ah oui, donc on fait une blague sur le chat d'Iran, effectivement. Rochdy et Julien Audoul sont des mecs qui passent leur temps à sniffer leur propre paix. Personne ne fait ça. Personne ne renifle ses propres paix. Surtout pas nous. Non. Ramzan Kadyrov est moins viril que la zoulette de... Attends, Ramzan Kadyrov, le dictateur de la Tchétchénie, il prend des photos comme ça avec son chat. Ah mais oui, putain. Alors je savais que Ramzan était fou enfin Kadyrov, parce qu'il y a 10 000 Ramzan en Tchétchénie, mais je savais que Kadyrov était fou comment ça s'appelle, de poney apparemment, ou de chevaux. Il fait beaucoup de trucs avec ses chevaux, et même il va sur... Tu sais, vous savez que c'est un dictateur, donc il fait de la propagande avec ses chevaux, etc. Mais je savais pas qu'il avait une passion pour les chats, et qu'il se prenait en photo comme ça, avec son petit chat. Mais c'est rigolo, dis donc. Oui, effectivement, on veut le point de vue de Rochdy sur Richelieu et sur Ramzan Kadyrov. Aïe. Donc c'est le mec qui met de la laque. Ah oui, donc Rochdy, c'est le mec qui met de la laque à ses cheveux, qui peigne sa moustache chaque matin des heures devant le miroir de la salle de bain, qui fait l'instinct chouin sur Instagram, qui dit ça. Effectivement, parler de virilité alors que tu fais une chouin Instagram basique avec ta laque, tes trucs, etc. Ça ne manque pas de saveur, mais on est habitué aux contradictions de la part de nos chers boutiquiers. Encore un traduc qui ramène sa science pour surfer sur la misère d'hommes en manque de repères et qui cherche à être viril. Si vous vouliez être viril, vous ne vous laisserez pas dicter ce que vous devez penser ou être par des guignols de ce genre. Tu aimes les chats, tu me l'emmerdes, lui et son brushing à la con. Assumer ses goûts et faire un doigt à ceux qui ne sont pas contents, ce sera déjà bien plus viril que tout ce que ce type pourra vous renseigner. Oui, je suis plutôt d'accord avec cette vision, effectivement. Des gens qui peuvent nous donner de leçons de virilité, ce n'est pas ne sont pas du même acabit que Rochdy, on va dire. Rochdy, c'est, comment dire,
Je sais pas, quelqu'un Non, mais j'ai pas de métaphore, mais effectivement, au vu de certaines contradictions pointées plus tôt, c'est pas lui, et au vu de contre-exemples assez marquants sur... après, est-ce que Ramzan Kadyrov n'est pas viril, est-ce que Richelieu n'est pas viril? Le débat est ouvert, et c'est pour ça que ça aurait été intéressant d'avoir une mise en perspective et dans les pages suivantes. Mais effectivement, au vu des contre-exemples et des contradictions, on peut effectivement remettre légitimement sa parole en doute. Mais sur le fond, il a raison, et ce forum en est la preuve. Des dizaines de milliers de jeunes hommes étudiants ou déscolarisés, sans cercle social, sans meufs, qui bouclent sur des jeux vidéo et de divertissement, voilà, et qui ont quasiment tous un chat pour leur tenir compagnie et obtenir de l'affection, comme les femmes seules de 40 ans. Mais moi je savais pas qu'effectivement beaucoup de forumers avaient des chats, étaient seuls et avaient un chat pour apporter de l'affection parce qu'ils sont isolés socialement. Alors je l'ai dit en début de vidéo que c'était peut-être le cas, mais sans déconner j'ai pas vu d'études ou j'ai aucun exemple dans mon cercle proche ou même cercle éloigné. Donc après est-ce que vous êtes pas en train de vous tirer la nouille sur un truc qui est plutôt minoritaire, j'en sais rien. Faut des statistiques. Punaise, les mecs qui écrivent comme ils parlent sans parler du contenu. Oui, le mec parle comme sur YouTube. Je sais qu'on va me tomber dessus. Et après, il s'étonne qu'on ne le prenne pas au sérieux. Oui, effectivement, c'est pas une formulation, je sais qu'on va me tomber dessus, c'est pas une formulation qui fait honneur à la littérature française, effectivement. On peut utiliser d'autres tournures de phrases ou au moins en profiter pour, à l'oral pour parler à l'écrit, sur un livre, dans un livre, pour parler différemment que sur Twitter ou en vidéo. Je suis d'accord. Mais vous êtes pire que les meufs, les rays. On dirait des entités colériques. On dit juste que c'est un truc d'ahuri. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que les meufs qui le dénoncent ont des chats? Le monde va pas arrêter de tourner pour des cheveux bleus. Si expliquer sérieusement qu'avoir un chat provoque la divérilisation de la société, faudrait aller consulter. Il aurait pu parler de choses bien plus réelles sur ce phénomène, mais non, on veut montrer qu'on est trop dissident. Effectivement, si tu veux parler des chats, commence par parler des écocides qu'ils provoquent. Je pense que c'est plus important dans la grande balance utilitariste que comment ça s'appelle parler de dévirilisation à ce niveau-là. Après, bon, c'est leur angle d'attaque, hein, ces boutiquiers. Ils veulent vendre des livres en parlant de virilité. Bon, ben, laissez-les faire. Mais par contre, il faut bien expliquer qu'il faut pas acheter les livres. Ça... Et moi, vous me dites, laisse impertinent génocide, laisse pas du ring les démonter, ils sont bien plus doués que toi. Je suis tout à fait d'accord, moi j'ai même pas la culture pour me heurter à eux. Si un jour il y en a un qui me répond frontalement, ce sera une tannée, je vais me faire défoncer. Mais moi, mon truc, c'est de vous, instiller des digues parce qu'après je sais que la plupart d'entre vous sont déjà déconvaincus, ils vont jamais acheter leur truc, mais il y en a d'autres, ils vont peut-être se dire, ah, ce petit œil de l'élite est sympathique, pourquoi est-ce qu'il veut absolument être réfractaire à soutenir ces boutiquiers virilistes, et ça peut un peu vous faire vous tanner le cuir à ce niveau-là, vous voyez, et vous habituer à résister à ces boutiquiers, ou en tout cas à commencer à remettre en question leur propagande. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous les prennent pas au sérieux et voilà, n'achèteront jamais. Ou en tout cas, on peut discuter tout ça dans la bonne humeur. Voilà, vous avez quelqu'un à côté de vous en bruit de fond qui parle de ça. C'est toujours ça. Mais effectivement, moi je ne prétends pas venir m'opposer à eux idéologiquement, haut de pied à pied, posé en point. Je n'ai pas les compétences ni les connaissances. Mais au moins sur la forme, une forme de résistance. Comment ça, petit appartement démasculé? C'est quoi ce mépris de classe et cet émasculé que rien ne justifie? Ben oui, surtout que si on parle d'étudiants, quel est oui, et après, si... Parce que c'est quoi la solution du coup? C'est d'avoir un travail, souvent dans les grandes villes ou dans des sièges sociaux, ou dans des... Voilà, bon après ça dépend si t'es à Paris ou autre, c'est différent, mais... Eux, ils vont cracher sur les Parisiens, mais à un moment, il y a quand même le marché de l'emploi quand même, donc tu dois t'adapter. Donc imaginons que t'arrives pas trop à trouver un travail autre que dans une ville, que du coup dans les villes, t'as pas les moyens d'avoir autre chose qu'un petit appartement, mais pour faire plaisir à Juju le viriliste, tu vas prendre un truc à 50 bornes et puis te taper du coup le RER ou les embouteillages. Du coup, si tu prends les embouteillages ou le RER, t'es un émasculé parce que tu subis, voilà. Donc tu vas prendre le scooter. Mais du coup, enfin la moto, ouais bon d'accord. Allez. Du coup la solution c'est d'habiter en campagne pour pas trop cher, loin, et de prendre la moto. Sinon voilà, vous enchaînez de virilité. Non, ils vont dire non, vous êtes des mecs pas virils parce que vous acceptez le salariat, parce que eux dans leur imaginaire, tout le monde peut devenir des entrepreneurs, ou en tout cas
tous les mecs émancipés doivent devenir des entrepreneurs parasites, etc. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que quand vous tenez ce genre de discours, il n'y a jamais de contradicteur sérieux en face de vous, et que moi j'en suis pas un. Mais il faut vous en mettre un qui vous recadre, qui vous dise arrêtez votre délire, arrêtez de faire croire aux gens que on peut s'émanciper. Il y a forcément besoin de petites mains partout pour faire tourner les choses. Il y a forcément besoin des boueurs, enfin de tout, d'énormément de métiers dont on peut pas s'émanciper, dont on peut pas et on peut pas tous devenir des entrepreneurs débiles, parasites, etc. Qui veulent pas payer d'impôts. Ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, si en plus les gens que vous enjoignez à faire ces métiers ne refusent le salariat, les embouteillages, ce genre de choses, qui c'est qui va venir occuper ces tâches que vous dédaignez? Pas les Français de souche. Voilà, ce sera d'autres personnes. Donc, en quelque sorte, vous justifiez par votre discours entrepreneurial, mes couilles, je sais même pas comment qualifier ça. Bref, vous justifiez au final un remplacement à cette échelle et un appel d'air qui doit être comblé. Donc, bref. Il veut faire dans le Soral quand il dit que les hommes sont des sous-hommes parce qu'ils acceptent les embouteillages, mais ça sonne comme une mauvaise copie terriblement forcée. Effectivement, le truc des embouteillages et du salariat, c'est exactement Soral, et je sais pas si je l'ai lu parce que t'avais écrit Soral ou parce que le truc m'est venu naturellement, mais je pense que le truc m'est venu naturellement. Mais en tout cas, oui, on dirait un sous-Soral, tout à fait, c'est bien dit. Les prolos de droite aiment se faire cracher dessus et se faire mépriser par les riches de droite, des vrais mazos. Oui, c'est vrai, je partage cette analyse, je vais pas l'étayer, mais c'est vrai. Posséder quelque chose, être divirilisé. Vrai homme, vraie nature. Déjà, vrai homme ne manie pas le langage correctement, car trop sage pour jacter. Pas mal. Bon résumé. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit. Julien Rochdy, alors on n'a pas la date, mais il nous dit Farid bientôt en prison, mon chat me glisse qu'en tout cas il peut faire une croix sur les chattes. Quel polisson. Donc Farid, je crois que c'était un mec il y a quelques années qui est à Marseille, je crois, une racaille qui avait pris un chat et qui l'avait jeté le plus fort possible sur un comment ça s'appelle, un bâtiment, un mur, et le chat donc s'était écrasé contre le mur. Donc c'était très difficile à regarder, effectivement. Tu avais des sentiments tout à fait vindicatifs quand tu regardais cette vidéo. Mais il s'appelait Rachid, non pas Farid. Enfin je sais plus. Mais bref, en tout cas c'était ça. Je pense qu'il parle de ça. Et donc en gros, petit jeu de mots de Juju qui nous dit en prison il pourra faire une croix sur les chattes. Donc Juju, qui a l'air d'être effectivement là, on n'a pas beaucoup de trucs pour juger, mais effectivement, est-ce qu'on est plutôt dans un appartement dévirilisé ou est-ce qu'on a plutôt l'air d'être dans une énorme bâtisse? Je ne sais pas, on reprend les termes de Malek bien sûr, mais de ce que je vois, ça a l'air, bon, on voit pas assez. Mais bref, en tout cas, notre ami a un chat et donc ça date de quand? Voyons voir, du 2014. Voilà, donc il avait pas encore fait son tournant viriliste en 2014, il était encore au FN. Avec la lecture qu'il nous fait a posteriori, mais après on sait pas ce qui se passait vraiment. Mais voilà, dirait mon Diego. Un ridicule chat, le mythe s'effondre. Moi qui imaginais Julien Rochdy vivre avec un lionceau. Ah non, donc il y a eu déjà une mimique un peu viriliste à l'époque, donc ça c'est Tito, j'ai l'impression, avec un lionceau. Je savais pas que Tito avait des lions, dis donc. Et donc voilà, effectivement, il nous a partagé ce petit truc sur l'affaire Farid à l'époque. Très bien, donc pris la main dans le sac, Juju. Hein, Julienne, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas désavouer ton toi de 2014 qui était dévirilisé en manque de socialisation? Est-ce que tu vas nous dire quand est-ce que tu as fait ton tournant viriliste qui est pertinent? On veut bien le savoir, Juju. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Il n'a pas intérêt à croiser mon chemin. Le golem Rochdy n'est pas prêt. Qu'il vienne vivre un peu à la campagne, celle où l'agriculteur du coin sort le 12 au moindre faisan qu'il coise dans son jardin. Ça va sursauter et courir sous la première table. Cette France où tu vas chasser le rat dans ton poulailler à coups de bêche, celui qui t'a défoncé 2 poules. Cette France où le dimanche tu te poses sur un tabouret que tu as construit en frêne, tu déplumes le poulet à l'eau chaude. Je l'invite quand il veut, Rochdy, dans ma maison et dans cette France profonde, à vivre avec des légumes de saison, à ramasser des champignons, et pendant l'été dans ma maison secondaire dans les Hautes-Vosges, à goûter de la gnôle de Mirabelle du président. Combo, il aura le droit de dépouiller 1 ou 2 lapins. En tout cas, je ne me prétends pas viriliste. Voilà, en général, les gens qui ont, c'est vrai, les gens qui ont ce mode de vie, qu'ils ont tendance à louer, etc., ne parlent pas de virilité. Ils en sont pas à parler de théorie de concept et à le vanter pour vendre des bouquins ou autre. Non, ils sont là et disent, ils connaissent pas forcément les postmodernes, effectivement, et ils les côtoient pas forcément, et donc ils ont pas besoin de développer une rhétorique antagoniste à ce mouvement-là, mais quand ils en sont là, en tout cas, ils ne te parlent pas de virilité, et ils vont pas parler de... Bah après, ils vont pas parler de choses qu'ils connaissent pas. Les hommes virils seront Rochdy, effectivement, des petits mocassins glons.
J'aime pas ce trou de balle, mais une chose est sûre, chien est supérieur à chat. Débat débile, quand on aime les animaux, on ne fait pas une hiérarchie à la con. Fier d'être masculeux si je rends heureux mes petits chatons. Rage bien, monsieur Mocassin. Les chats, c'est pour les gonzesses. Moi, je suis bien viril comme Rochdy, j'ai un putain de Rottweiler qui agresse les gosses à la sortie de l'école, voilà, putain, ça c'est viril. Alors, Contador, Verbier, on va se dire à la fin. Ah oui, donc ça c'est le fameux truc sur les chats. Donc en gros, il y a une théorie qui dit que le Toxoplasma gondii, qui est un parasite qui je sais plus, a besoin des chats pour se reproduire ou je sais pas quoi, influence le cerveau. Ça c'est prouvé que le Toxoplasma gondii influence les cerveaux. Et en plus, attendez. J'arrive plus à trouver le lien. Ah oui, il influence le cerveau. Du coup, il fait que les gens aiment plus les chiens, les chats. Apparemment, pour certains rongeurs, il les manipule pour qu'ils soient attirés sexuellement par des chats. Si je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est ça ce que j'avais compris. Et donc, par extension, je me souviens plus du lien logique, mais on imputerait l'homosexualité au Toxoplasma gondii. C'est le truc comment ça s'appelle, du chapitre que je vous ai lu. Alors moi, ce que j'ai dit, oui, mais alors faut voir s'il y a de l'homosexualité dans des civilisations qui n'ont pas de chat, parce que ça doit exister, des mecs dans des îles ou autres, et je suis sûr que y a des gens qui sont homosexuels alors qu'il n'y a pas de chat, qu'il n'y a pas de Toxoplasma gondii. Après, c'est une théorie, et donc c'est à voir, mais moi ça me paraît un peu fumeux comme théorie. J'ai dressé un vrai loup que même les gitans qui m'embrouillaient au sabre n'osaient pas m'approcher et je me suis occupé de 2 chats, à la maison les miens. Je dis pas que je suis viril, mais il a clairement un complexe. Pour être fort, il faut porter aucun fardeau. On connaît la fausse et sempiternelle, même rengaine. Quelqu'un il dit, attends quoi? Le mec a un loup, il parle de gitan, il dit qu'il est pas viril. Mais bref, oui, effectivement, c'est ça. Ce qui fait marrer, c'est son expression ultra narcissiste, la noirie, alors qu'il y a à peine quelques jours sur Twitter, il s'est vanté d'avoir eu des potes noirs au lycée jusqu'à publier une photo d'eux. Ok. Et il co-écrit ce livre avec Papacito qui a une femme noire. C'est typiquement le bourgeois hypocrite qui fait ami avec le premier noir venu, mais qui en réalité le méprise. Alors pas forcément. Il y a... Alors attention, voyons voir. Attends, citadin postmoderne dévirilisé. Même Jean-Marie, même le Jean-Marie qui représente la quintessence de l'ultime journée pour nos amis virilistes pour prendre en photo avec des chats. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, pour laquelle il a beaucoup de respect. Ah oui, mais c'est une femme, donc du coup, il va dire, ouais, ben, me parle pas de virilité, c'est une femme, effectivement. Mais Marine Le Pen, vous savez qu'elle a un diplôme en toilettage pour chat, et que c'est sa passion. Et voilà, elle compte beaucoup. Et apparemment, c'est peut-être une passion qui lui vient de son père, qui est très, voilà, qui aime beaucoup les chats. Surhomme nietzschéen, héritier de la tradition postmoderne. Voilà, donc ça c'est un citadin postmoderne dévirilisé, et ça c'est un surhomme nietzschéen, hérité de la population postmoderne. Très bien, très bon résumé. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Allez écouter, tout le monde est dévirilisé sauf eux. Bah oui, dans la vidéo sur McFly et Carlito, McVolley et Carlito, pardon, je disais que les féministes, quand t'as qu'un marteau entre les mains, tout ce qui dépasse ressemble à un clou. Donc n'importe quel truc, même un clip inoffensif et neutre et pertinent de McFly et Carlito va ressembler à un clou qu'il faut enfoncer. Bah c'est exactement la même chose, mais à l'opposé. Pour Rochdy et ses confrères, les droitardiers boutiquiers virilistes, ils ont un marteau virilité et tout ce qui dépasse est un clou. Donc voilà, ils ont un marteau entre les mains, la vision viriliste postmoderne, parce qu'eux aussi sont des postmodernes, et voilà, ils l'adaptent à tous les trucs. Donc par exemple les chats, et après ça donne des conneries, parce que les chats, on a Richelieu, on a Jean-Ma, on a Rochdy de 2014, on a Ramzan Kadyrov, donc à un moment, il faut un peu qu'ils arrêtent les conneries. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est sans doute la dernière vidéo de la soirée, de la journée, et puis à demain pour dimanche.